Salut les Padawans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du narratif Fee-Switch, qui est un narratif game changer sur le marché crypto. Clairement, on est d'accord que pour faire énormément d'argent en crypto, il faut pouvoir se positionner avant la masse, pouvoir se positionner également sur les bonnes cryptos qui représentent, donc du coup, qui vont en profiter en fait de ce narratif. Narratif, c'est une catégorie en fait qui va englober en fait des cryptos qui vont travailler, qui vont se reposer en fait sur une technologie, sur une tendance en fait qui va permettre en fait de pouvoir capitaliser dessus. Donc par exemple le narratif IA, il y a énormément de cryptos qui sont positionnés dessus. Le narratif d'Epine aussi également, le narratif RWA. Donc le Real World Assets, c'est la tokenisation d'actifs réels. Aujourd'hui, on va parler d'un narratif qui est en soi game changer et qui n'est pas très abordé, et tout simplement parce que les gens ne le comprennent pas. Aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a que les experts qui le comprennent et qui ont vu en fait l'opportunité de pouvoir se placer sur ce narratif. Donc clairement, on va voir qu'est-ce que c'est le narratif e-switch, pourquoi maintenant en fait, pourquoi il sort maintenant, c'est important de le comprendre aussi, comment en profiter, quels sont les cryptos en fait qui vont se positionner sur ce narratif incroyable, vraiment. Donc, je te fais le partage d'écran et let's go. Donc, le narratif Fee-Switch, narratif game changer. Donc, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que ça représente ce narratif? C'est en fait la distribution d'une partie des revenus générés par la plateforme aux détenteurs du jeton. Tout simple, pour faire simple, par exemple, si tu as des Ethers et que Ethereum passe sur le narratif Fee-Switch, ben, tout simplement, tu vas pouvoir récupérer en fait les frais engendré par la blockchain Ethereum et tu vas pouvoir en tirer une partie, un pourcentage de euh, de cette plateforme. Un peu comme des dividendes en fait en bourse, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire qu'il y a l'investiture de Trump, on va en discuter juste après. C'est basé sur l'utilité réelle d'un protocole. Donc ça, c'est très important à comprendre aussi également parce que bah, c'est tous les protocoles qui ont vraiment une utilité réelle vont pouvoir générer, en fait, bah, pouvoir redistribuer en fait cette valeur aux détenteurs du jeton. Ça donne également une nouvelle utilité pour un jeton. Aujourd'hui, il y a énormément de jetons qui n'ont qu'une seule utilité, c'est-à-dire bah, la gouvernance. C'est-à-dire que tu vas avoir ce jeton-là et tu vas avoir une puissance de vote en fait sur dans la gouvernance en fait d'un protocole. Clairement, aujourd'hui, il y a très peu de gens. Je suis sûr que même toi, que même toi, tu ne votes jamais, par exemple, sur Ethereum ou tu ne votes jamais, par exemple, sur AAV. Donc, clairement, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui utilisent cette utilité. Et moi, je dirais clairement que c'est pas vraiment une utilité qui a de la valeur pour la majorité des gens. Les gens achètent du jeton pour pouvoir le faire valoriser, mais n'utilisent pas l'utilité de ce jeton. Et ça donne une nouvelle source de revenus holder. Donc clairement, ça donne ceux qui hold vont pouvoir ben, tout simplement pouvoir le holder plus longtemps parce que avoir un revenu passif aussi, avoir un revenu passif en détenant le jeton. Donc, par exemple, si tu as de l'Ethereum depuis 2017 comme moi, ben, ça aurait été énorme en fait de pouvoir capter de la valeur de la plateforme, de la blockchain en fait, Ethereum. Donc voilà, voilà qu'est-ce que c'est. Pourquoi maintenant en fait? Parce que avec l'investiture de Trump, Trump a donné en fait des nouvelles directives et clairement il va cesser en fait de catégoriser les cryptos en commodities, enfin il va en securities, mais plutôt en commodities. Donc les commodities permettent en fait un éventail plus large pour un éventail plus large pour proposer en fait des produits ou des outils financiers beaucoup plus large, tout simplement. Donc, notamment des dividendes. On va les appeler comme ça, si toi, tu connais ça, mais c'est une redistribution, en fait, des fees de la plateforme. Il y a moins de contraintes aussi bah voilà, sur la redistribution de revenus. Donc, il y a eu un changement de loi qui a été fait, donc, du coup, la semaine dernière, en janvier. Donc, la semaine dernière, en janvier, la troisième semaine de janvier, il y a eu un changement de loi sur les cryptos, justement pour recatégoriser ça et ne plus les mettre dans des securities. Euh, il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que le CEO de la SEC, donc le gendarme financier des Amériques, est pro-crypto. Paul Atkins est pro-crypto et il a également, il a été advisor aussi pour un projet
Si tu veux l'avoir, dis-moi dans les commentaires, je te le dirai. Donc, CEO de la SEC, Pro Crypto. Ça, c'est juste incroyable. Donc, du coup, si on a un CEO de la SEC Pro Crypto, c'est eux qui décident de catégoriser ou non les cryptos dans un certain, dans une certaine catégorie. Et là, aujourd'hui, on a vraiment ce levier-là qu'on peut utiliser. Il y a aussi également les institutionnels qui sont en course. Donc, clairement, à chaque cycle, en fait, il y a des nouveaux acteurs qui rentrent en course. En 2017, c'était les VC, donc les venture capital, des fonds d'investissement, en fait, on va dire privés, qui sont venus en fait investir sur les cryptos. En 2021, il y avait pas mal aussi les plateformes, les fonds d'investissement et des hedge funds en fait qui sont venus également investir en crypto. Et là, aujourd'hui, sur ce reste en fait du bull market, il y a qui? Il y a les institutionnels. Quand je dis institutionnels, c'est les grosses banques, les fonds d'investissement comme les fonds d'investissement, on va dire, bon, publics, mais comme BlackRock, comme A16Z, j'arrive jamais à le dire, mais voilà, c'est ces gros fonds d'investissement qui vont pouvoir investir sur les cryptos, mais il y a également les pays, également les États, les pays qui vont pouvoir donc du coup investir sur les cryptos. Et qu'est-ce qu'ils recherchent eux? Mais ils investissent sur des projets qui génèrent du cash. Aujourd'hui, ils n'investissent pas sur du futur, ils investissent sur du présent. Et ça, c'est très, très important à comprendre parce que du coup, la redirection des gros fonds vont aller vers ces leaders en fait de marché qui génèrent du cash et qui pourront sûrement, s'ils le souhaitent, en tout cas, il y a des choses qui sont en vote aujourd'hui dans les gouvernances des différents protocoles pour justement pouvoir passer sur ce modèle de fee switch. Donc, fee switch, c'est tout simplement un switch en fait des fees qui vont une partie aller du coup vers les holders. Larry Fink, notre ami Larry Fink, qui est CEO de BlackRock, donc le plus gros fonds d'investissement aujourd'hui au monde, hein, clairement, qui a dit: je me suis trompé sur les bitcoins, sur Bitcoin et sur les actifs tokenisés. Il représente aujourd'hui l'or numérique. Donc, ton Bitcoin est un instrument financier légitime. Et il y a 2 jours, il a encore parlé sur les cryptos en disant que vraiment, il aimerait, enfin, il veut, enfin, ce gars-là, il aime, c'est pas qu'il aimerait, c'est qu'il veut. Il veut, il a une puissance de frappe qui est incroyable. Et donc, du coup, il veut que la SEC mettre énormément de valeur en fait sur les RWA, donc les Real World Assets. Mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. C'est juste pour vous faire comprendre que même le CEO de BlackRock est en train de faire des choses en faveur de l'écosystème crypto. Donc, les catégories concernées. Donc là, il faut comprendre qu'il y a des catégories qui vont être concernées par ce narratif game changer. Donc, le premier, je ne vous ai pas tous mis parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous ai mis les 4 les plus importants et les 4 qui sont des machines à cash, hein, clairement. Donc, le premier, c'est les DEX, donc les Decentralized Exchange, les échanges décentralisés du type Uniswap. Il y a les lending borrowing, donc les prêts et les emprunts. Aujourd'hui, le plus gros sur le marché, c'est qui? C'est AAV. OK? AAV est la banque décentralisée du Web3 et se positionner sur AAV, c'est comme avoir des parts par exemple, si vous êtes en France, de BNP Paribas. C'est juste incroyable. Il y a également le narratif des oracles. Donc, le plus gros qu'on connaisse aujourd'hui, c'est Link, hein, clairement. Link et également les Layer 1, les Layer 2. Donc, toutes ces catégories-là, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas toutes les cryptos qui sont catégorisées dans ces catégories, mais c'est surtout les cryptos qui génèrent du cash. Les cryptos qui génèrent du cash. En général, ce sont les leaders de ce marché-là. Pour les DEX, c'est Uniswap. Pour les lending, c'est AAV. Pour les oracles, c'est Link. Pour les Layer 1, c'est Ethereum. OK? Les Layer 2 aussi également vont pouvoir en profiter, mais on va voir comment justement, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir en profiter de façon optimisée. Donc, les jetons concernés, les jetons concernés, en fait, c'est du coup AAV, Uni, Link
Osmosis aussi, qui est un DEX de Cosmos. ENA, ça, c'est un token, c'est un écosystème qui a lancé en fait un nouveau stablecoin qui génère énormément de cash aussi également. Ils ont ils ont une grosse TVL aussi. Si vous connaissez pas, franchement, intéressez-vous à ce projet-là. Encore une fois, c'est en aucun cas des conseils en investissement. Je vous dis simplement des recherches que j'ai fait là-dessus et des potentiels protocole écosystème qui serait favorable en fait à ce changement en fait de catégorie. Donc JRT aussi également deux graphes et c'est juste incroyable parce que tout simplement c'est aussi c'est aussi également des cryptos qui ont été créés en fait aux USA et qui vont profiter également directement en fait de cette nouvelle loi. Donc, deux graphes, XRP aussi également, Aérodrome, clairement Aérodrome, le plus gros DEX sur Base, Base qui est le protocole de Coinbase. Donc, Aérodrome pourrait vraiment en profiter. Il y a Lido aussi, Lido qui est le leader en liquid staking d'Ethereum, génère énormément de cash aussi. Il y a RSR. Donc, encore une fois, je ne vous ai pas tout mis les jetons parce que ça prendrait, il me faudrait 30 pages. Mais ce sont les jetons sur lesquels j'ai le plus de conviction sur le fait qu'ils passent sur le narratif fee switch. Donc, RSR aussi, également, qui est donc du coup un protocole qui permet donc du coup de tokeniser des actifs réels et de faire de la DeFi. OK. Donc, les prérequis, ça c'est très important dans toutes les vidéos que j'ai regardées sur le narratif fee switch. Il y en a pas beaucoup, mais ils ne parlaient pas en fait des prérequis pour pouvoir en profiter un maximum. Donc déjà, il faut que le protocole ait un jeton. Ça paraît tout con, mais c'est un prérequis qui doit être, qui doit être présent. Donc, le protocole doit avoir un jeton. Vous devez le détenir sur le réseau natif. Alors ça, c'est une hypothèse, mais clairement, euh, les premiers qui profiteront, qui bénéficieront de des revenus, des revenus envoyés en fait pour les détenteurs seront sur le réseau natif. Donc, je vous explique, si vous comprenez pas ce que je dis, c'est que on peut avoir de l'Ethereum sur Polygon, on peut avoir de l'Ethereum sur la blockchain, sur sa blockchain principale. Donc, sa blockchain principale, son réseau natif. Donc, aujourd'hui, si vous avez de l'Ethereum, par exemple, sur Arbitrum, sur Optimism, sur Metis, sur d'autres Layer 2, ben là, vous risquez de ne pas pouvoir en fait profiter de la génération, en fait, de la redirection des fees vers, vers le jeton Ethereum. Donc, il faut pouvoir l'avoir sur un réseau natif. Ça, c'est une hypothèse, mais clairement, l'hypothèse est bien fondée, tout simplement parce que si vous l'avez sur un layer 2, vous ne l'avez pas directement sur la plateforme, vous détenez le jeton, mais pas sur son réseau natif. Et donc, du coup, ça pourrait justement inciter les holders à revenir en fait sur les réseaux natifs et à pouvoir donc du coup payer des fees que vous allez récupérer en partie. Troisième chose, il faut l'avoir sur un hot wallet ou un cold wallet. Donc ça, c'est clairement important à comprendre parce que c'est la même histoire qu'avec les airdrops. Si vous ne connaissez pas les airdrops, que vous en avez jamais fait, les airdrops, à partir du moment où vous avez, par exemple, avec de l'atome, j'ai eu énormément d'airdrops, mais ceux qui avaient de l'atome sur une plateforme centralisée, qui a eu les airdrops, c'est la plateforme en fait. C'est la plateforme par exemple, le Binance, si vous avez de l'atome sur Binance, c'est Binance qui a récupéré ces airdrops-là et qui se sont fait bien plaisir et qui vous ont même pas dit merci. Donc, encore une fois, il faut le détenir à son propre, de façon propre, à son nom propre, sur une adresse qui vous appartient. Donc, un hot wallet comme Rabi, moi je fais celui que je vous conseille, ou Ledger, par exemple. Donc, il faut l'avoir sur une adresse qui vous appartient. Sinon, tout simplement, c'est la plateforme sur laquelle, donc un centralized exchange, qui profitera de des revenus qui normalement vous sont dus. OK? Donc, très, très, très important de l'avoir sur un hot ou un cold wallet. Le climax de tout ça, c'est que vous allez pouvoir avoir des intérêts supplémentaires, en fait. Avoir des intérêts supplémentaires. Il y aura également une réduction de l'inflation. Alors ça, faut comprendre après la microéconomie. Il faut comprendre la macroéconomie et la microéconomie des cryptos. Mais tout simplement, aujourd'hui, quand on fait du staking, par exemple, on participe
à la création de jetons ex nihilo. Donc, voilà, on participe on participe à tout ça. Et aujourd'hui, bah, ça fait qu'on a une inflation qui est assez forte en fait sur les cryptos. Donc, on a une imprimante qui tourne constamment pour créer des nouveaux jetons et pouvoir amener de la liquidité sur le marché. Donc, comprenez bien que là, la perception de fees est issue directement du paiement des utilisateurs de la plateforme. Donc, si vous utilisez la plateforme, vous payez des frais et ces frais-là vont être donc redirigés vers les holders. Donc, par exemple, il y a plein de gens qui utilisent Uniswap, mais qui n'ont pas le jeton Uniswap. Parce qu'aujourd'hui, Uniswap n'a pas de réelle utilité à le détenir, à part participer à la gouvernance, comme je l'ai dit, mais il n'y a pas d'incentive, en fait, d'intérêt financier, en fait, à détenir Uniswap. Donc, clairement, ça va pouvoir réduire l'inflation et donc, du coup, on pourrait avoir une appréciation des jetons beaucoup plus forte. OK? Donc, fini. On pourrait avoir donc du coup une inflation qui descend, des rendements sur les staking qui vont également descendre, donc moins d'inflation, encore une fois, et moins d'inflation par rapport au staking, et donc du coup plus d'intérêt à détenir le jeton. Donc la liquidité, elle va être redirigée vers les générateurs de cash. Encore une fois, comprenez bien que les acteurs actuels, les plus gros acteurs actuels, ce sont on va dire, des investisseurs qui investissent sur du présent, sur un produit qui fonctionne maintenant et qui génère du cash. Donc tout ça, bah, ça va créer une pression acheteuse constante parce que bah, du coup, les holders qui vont avoir une partie de ces fees bah, vont être beaucoup plus à même de les holder parce que bah, plus ils en ont, plus tu captes de la liquidité. Après, bien sûr, il y aura toujours des vendeurs, mais il y aura une pression acheteuse constante. Il y a aussi le protocole Layer 0, en fait, qui est en train de discuter pour pouvoir, ben, pas forcément rediriger ça vers les holders, mais plutôt faire du buybacks. Donc, ils vont racheter en fait leurs propres jetons, ils vont faire du burn. Donc, ça va faire une déflation long terme, un peu comme sur Ethereum. Donc, du coup, ça va faire une appréciation du jeton, une pression acheteuse constante en fait sur le jeton, qui va permettre de pouvoir lisser en fait lisser l'inflation et même carrément créer une déflation. Donc, du coup, de la rareté sur le jeton. Et dans le cas où vraiment il y a une installation de ce narratif switch, on pourrait avoir des corrections qui sont moins fortes. Donc clairement, aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai placé ma stratégie en rapport avec ça. Donc aujourd'hui, je serai plus à même à garder les jetons, à pas tout vendre en fait sur un top de marché pour pouvoir en garder, pour avoir une moyenne d'achat qui est juste incroyable et avoir une quantité de jetons toujours suffisante pour pouvoir générer du cash avec la génération, avec le narratif fee switch. Donc clairement, ces points-là sont vraiment très très importants à comprendre et il faut comprendre la macroéconomie, donc comment fonctionne une économie et la microéconomie dans un écosystème crypto. Donc les bonus, hein, le plus gros bonus que je pouvais vous donner sur un protocole qui n'a pas encore de jetons, c'est Base. Base, aujourd'hui, génère plus d'1 million par mois, même beaucoup plus en fait, plus d'1 million par mois de génération de fees. Donc, imaginons que vous pouvez récupérer, en général, s'ils avaient parlé entre 4 à 40%, mais pour les gros protocoles qui génèrent des gros revenus, ça va être plutôt 4%. Imaginez que au prorata de ce que vous avez, du jeton, vous récupérez 4% des 1 million. C'est juste incroyable, mais c'est juste game changer en fait. Et aujourd'hui, Base n'a pas de jeton. Peut-être qu'ils n'en sortiront pas, mais si le jour où ils en sortent, personnellement, je vais je vais en acheter massivement parce que s'ils sortent leurs jetons, ce sera certainement pour bénéficier de ce narratif fee switch et à apporter en fait une valeur supplémentaire à leur layer 2. Donc voilà, pour ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu et ce que vous voulez, s'il y a des questions. Donc clairement, cette chaîne est faite pour vous. Elle sera encore une fois jamais monétisée. Donc mettez-moi un like si vous avez appris des choses et abonnez-vous parce que je vais faire des vidéos constantes en fait sur des nouveaux narratifs. J'ai déjà la prochaine vidéo sur un narratif et ultra puissant que personne ne parle en ce moment. Donc clairement,
mettez-moi un like, abonnez-vous et posez des questions en commentaire si vous n'avez pas compris. Je serai là pour vous répondre. Donc, merci à vous et je vous dis ciao, ciao les Padawans.